Jean, où es-tu? Me voici. Jean, où es-tu? Me voici. Enfin, c'était un jeu de l'école primaire pour la vieille école. Ce jeu, aujourd'hui, se joue au Cameroun. Où as-tu dit? Pourtant convoité, plus de bruit. Lui qui avait juré sur la Bible et la main sur le cœur qu'il allait donner toute son énergie, qu'il n'allait même pas se reposer une seule minute, une seule seconde, une seule nuit. Matin, midi, soir, il allait servir son pays. Qu'il avait plus que jamais la détermination et la force. Oui, Paul Biya, après l'avoir dit, est donc parti disparaître. Plus un mot, aucun acte posé. Tout est calme. Comme si c'était le mandat de la mort ou le mandat d'un mort vivant. Même plus les hautes instructions de Ferdinand Ngongo. Ngongo regarde Mbondoyolo, Mbondoyolo regarde Ngongo. Après Chantal Biya vient, regarde à gauche, regarde à droite, tout le monde tourne le dos. Voilà l'ambiance au palais de l'unité. Le directeur de la sécurité présidentielle dort de son côté. Et bien évidemment, celui de la garde présidentielle dort de son côté. Dès qu'ils entendent tout simplement un petit bruit comme ça, ils sursautent. Ils disent, est-ce qu'ils sont déjà venus? Est-ce qu'ils sont venus? Tout le monde dit, qui? Mais est-ce que tu as vu le patron? On est parti avec lui. L'autre dit que moi-même, je ne l'ai pas vu. Il dit, c'est vrai? Tu ne l'as pas vu? Tu es sûr qu'il n'est pas dans son monde? Non. Il n'est pas à la maison? Non. Il est donc où? C'est à toi qu'il doit aussi poser la même question. Chacun tourne son dos, l'autre tourne aussi son dos. Ils s'en vont. On fait comment? On reste là. Et puis, qui est-ce qu'on voit? Atanganji. Atanganji court. Alex est mort. Il court à Douala, il court dans tout le pays. Il dit, vous savez que je suis venu avec le message du Paul Biya. Et comme vous voyez là, je suis quelqu'un. Bon, voilà, on lui dit, ouais, Paul Biya. Il dit, vous savez, tout pouvoir vient de Dieu. Et vous savez que quand Dieu vous donne le pouvoir, est-ce que vous avez déjà vu Dieu? On ne voit pas Dieu. Donc, croyez sans avoir vu. Et le président m'a dit que il vous bénit. Dites Amen, dites Amen. Amen. Puis, il regarde à gauche, il regarde à droite. Après, il demande au gouverneur, mais où est Issa Chiroma? Le gouverneur dit que, mais il faut demander au préfet. Il demande au préfet, mais où est Issa Chiroma? Le préfet dit, il faut demander au sous-préfet. Après, il demande, où est Issa Chiroma? Le sous-préfet dit que il faut demander au chef de quartier. Après, on demande au chef de quartier, où est Issa Chiroma? Il dit, la dernière fois, je l'ai vu dans la mosquée. On dit, quelle mosquée? Bon, allons là-bas, allons là-bas. Quand il part là-bas, il envoie ses éléments, il appelle. Hein? Est-ce que vous avez vu là-bas? Non. Quelqu'un ne parle pas de lui? Non. Coulez. On dit que non, c'était à la mosquée de Yagua. Il dit, oh, là, vous m'avez dit mosquée de Maroua. Courez à Maroua, courez à Yagua, courez à Yagua. Ils sont
en train de courir à Yagua. Après, on l'appelle, on lui dit que non, il est déjà dans la mosquée de Yola. Mais comment ça? Courez dans la mosquée de Yola, courez dans la mosquée de Yola. On va dans la mosquée de Yola. On dit que non, il est déjà dans la mosquée de Gambie. Mais courez dans la mosquée de Gambie. On court dans la mosquée de Gambie. On dit que non, il est déjà parti dans la mosquée du Sénégal. Courez dans la mosquée de Dakar. Courez. On court dans la mosquée de Dakar. Après, on dit que non, on ne l'a pas vu à la mosquée de Dakar. Et il vient de décoller pour la mosquée du Ghana. Courez. Quand on arrive à la mosquée de Dakar, c'est comment là-bas? Vous l'avez vu? On dit non. On dit qu'il revient et il vient de reprendre le vol. Il est reparti maintenant à la mosquée d'Abuja. En secret, Abuja. On dit non, monsieur Atangandi, ce n'est pas vous qui commandez Abuja. Comment ça? Mais il s'est dit, il me faut quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? On dit, il n'a encore rien dit. Ouais. Donc il n'a pas parlé. Il n'a rien dit. C'est grave ça. Bon. Hey. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'est pas chez Kamto? On dit, hein? Courez. Pourquoi Kamto ne parle pas? Kamto ne parle pas, pourquoi? C'est suspect. Il faut peut-être même l'auditionner. Pour non-assistance a été en danger. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi? On dit, mais, monsieur le ministre, est-ce qu'il est... On va maintenant l'arrêter pourquoi? Parce qu'il n'a pas parlé. Il dit, mais, est-ce que vous ne savez pas que c'est un délit? Quand il y a l'État qui est en danger comme ça, tout le monde doit contribuer. Quand Toki reste là, tranquille, est-ce que vous êtes convaincu que ce n'est même pas lui? On lui dit que non, on court là-bas. Il dit, dites-moi, personne n'entre? Non. Personne ne sort? Non. Vous êtes montez sur la toiture. On monte. L'autre dit, je suis déjà perché sur le cocotier. Il dit, non, monte sur la toiture de la maison qui est à côté. Il monte sur la toiture qui est à côté. Qui est entré là-bas? Je viens de voir avec une femme qui est à côté là, avec les grosses... Non, ce n'est pas une femme. J'ai dit, tu t'amuses avec moi ou quoi? Elle a les grosses ou elle n'a pas les grosses? Non, elle a les grosses. Mais donc, ça peut être comme ça, c'est lui qui s'est déguisé. Bon, regardez bien, mettez les lunettes. Non, elle a disparu. Elle a disparu. Bon, allez toquer à la porte. On part comme ça. On toque. Après, on dit que non, mais ça c'est quelqu'un d'autre qui sort. Vraiment, monsieur le ministre, on a confondu la maison de Kamto avec la maison de notre... Il dit, vraiment, je vais vous enlever vous tous. Je vais vous enlever vous tous. Parce que vous jouez contre l'État. Vous jouez contre l'État. Attends, je reviens. Il écoute à gauche, il écoute à droite. Qui a parlé? Personne n'a parlé. Après, il dit que, qu'est-ce que les réseaux sociaux sont en train de dire? On dit, il n'y a que Momo qui est en train de parler. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Qu'est-ce qu'il dit? Non. Il dit que lui ne comprend pas comment le gouvernement sort sur les réseaux sociaux. Son nom n'est pas là. On dit, bon, Momo là est suspect. J'ai toujours dit que l'affaire des Bamileke, ils sont avec toi un côté, après tu te déjoues de l'autre côté. Momo là, il bavarde déjà beaucoup, il vaut même mon poste. Je parle, il parle. Ça veut dire qu'il veut quoi? Il veut déstabiliser le pays ou quoi? Après on lui dit que non, il dit tout simplement que son nom n'est pas dans le gouvernement. Pourtant il a acheté les motos, il a acheté les sacs de riz pour donner à tout le monde. On ne sait pas pourquoi, lui ne sait pas pourquoi est-ce que son nom ne sort pas. Il dit, qui d'autre a parlé? On dit que non. Il y a aussi l'autre là, qui est en train de parler beaucoup. C'est qui?
On lui dit Bandakani. Il dit quoi? Il a dit avec Chiroma. On dit non, 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 non. Monsieur le ministre, vous voyez ce qu'il est en train de faire. Il fait aussi l'évangile comme vous. Attends, il s'assoit aussi. Il attend. Lui-même, il regarde les vidéos de Bandakani. Oui, c'est terminé. C'est terminé. Oui. Nous avons adressé les félicitations au chef de l'État. Ah, c'est terminé. C'était une lutte mystique. Alors, monsieur Bandakani, vous vous attendez quoi pour le prochain mandat? Rien. Rien. Tout est terminé. Dieu a accepté tout ce que nous avons demandé. Donc maintenant, on peut chercher le 9e mandat. Moi, j'ai adressé les félicitations à qui le doigt, à son Excellence Paul Biya. Et il m'a dit merci. Parce qu'on a fait un combat mystique où on a vu Chiroma venir avec des grosses ailes comme ça. Et après, il est descendu d'une fusée des Américains. Des Américains. Ah, fusée américaine. Oh, oui, oui. Vous n'êtes pas au courant? Les Occidentaux veulent déstabiliser ce beau pays. Ce beau pays, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher. On dit comment? Qu'est-ce que les Occidentaux font? Mais moi, j'ai intercepté un vol américain qui est venu avec les urnes. Les urnes étaient remplies avec les faux PV. Les faux PV. Et ils ont transmis ça à Chiroma. Quand ils ont voulu maintenant introduire ça chez les Cam, j'ai bloqué. Donc c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. C'est terminé. On dit, et les urnes là sont où? Monsieur Bandakani, bah attendez, je vais pas quand même vous délivrer tous mes secrets. On attend d'abord la formation du nouveau gouvernement et je ne peux pas vous dire ce qu'il y a là-bas. Parce que nous devons cette fois-ci protéger notre pays. Parce que vous savez que le président Paul Biya est le seul. Oui, j'ai dit le seul. Le seul. Le seul. Non, monsieur Bandakani, pourquoi est-ce que vous voulez dire me boxer? Non, non. Parce que vous voulez discuter avec moi. Mais le président Paul Biya est le seul panafricaniste qui a protégé son sous-sol. La France voulait voler notre pétrole. Vous vous rendez compte? La France voulait voler nos mangues, les belles mangues du Cameroun. Vous vous rendez compte? Parce que notre terre produit les belles mangues. Et la France était sur le point de vendre le palais d'Etoudi. Le président Biya, parce que Adidjo, sur les accords coloniaux, avait vendu le palais d'Etoudi. C'est ça que vous ne savez pas. Il avait vendu ça à Macron. Non, Macron n'était pas encore né. C'était alors, ils sont les mêmes, ils sont les mêmes. Donc, quand le président Paul Biya est venu, il a dit, je romps d'abord les accords coloniaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Oui, c'est nous-mêmes qui exploitons notre gaz avec nos machines. On creuse, on sort le gaz. On creuse, on sort de l'or. On creuse encore, on sort le diamant. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais. Vous comprenez pas que le président Paul Biya vous aime beaucoup. Toute l'Afrique a été vendue. Récemment, le président Paul Biya est venu. Et vous savez pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas qu'il prête serment? Non, il a déjà prêté serment. Bon, voilà. C'est qu'en fait, ils ont envoyé les satellites mystiques à étudier. Que dès qu'il va commencer à faire le remaniement, les agents qui sont là
Ils vont prendre le pouvoir. Voilà pourquoi est-ce que le président Biya, dans sa tactique panafricaniste, est en train d'attendre. Ah oui, ils auront honte. Ils auront honte. Ils auront honte. Ils auront honte. Quand on va voir le Cameroun devenir la première puissance du monde. Monsieur Bandakani, donc c'est pour cela que le Cameroun n'a pas d'électricité, n'a pas de route. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Le goudron du sous-sol du Cameroun, il est entre les mains de la France. Vous voyez les routes là. On a commandé les péages. Et après, ils ont détourné nos péages. Quand ils nous vendent maintenant le goudron, c'est le goudron qui est le sable. C'est pour ça que j'ai dit, nous n'allons plus accepter une puissance coloniale qui peut venir nous dire qu'on doit faire ceci. La seule chose qu'il y a à faire, c'est nous devons signer les accords avec la Russie. La Russie n'est pas une puissance. Non, vous savez mon ami Poutine, on a causé dernièrement. Bon, moi je lui dis, monsieur Poutine, vous savez, moi je suis un panafricaniste. Je suis même un sankariste. Et vous savez que, après Kadhafi, c'est Paul Biya. J'ai dit à Poutine, voilà, vous venez investir, nous on vous donne 1%. Vous savez quoi? Il a accepté. Donc, on aura les armes nucléaires que la France a refusé de nous vendre, et nous aurons aussi les TGV qu'elle va apporter. Mais monsieur Bandakani, vous n'êtes jamais allé en Russie. Mais je vous ai dit, il y a le téléphone. Moi, j'ai sa ligne directe. Attendez. Vous voulez discuter avec qui? Vous ne me connaissez pas. Allez demander à Momo, où on se connaît. Allô? Oui, monsieur Poutine. Je suis avec des journalistes qui veulent discuter contre moi là, par rapport à nos accords coloniaux. Non, nos accords de souveraineté. Voilà. Vous voyez. Il a confirmé. Bon. Vous avez encore une autre question? Non, vous êtes fort, monsieur Bandakani. Voilà le pays où nous sommes. Une élection finie et on est avec des individus qui vous parlent de ce qui doit arriver alors qu'ils ne sont même pas les porte-parole du gouvernement. On est avec des individus qui n'ont jamais rencontré Biya, mais qui défendent Biya et vous disent ce que Biya va faire pour le prochain mandat. On est dans un pays où vous avez un gouvernement qui est à l'arrêt parce qu'on ne sait plus ce qu'il faut faire. Et puisqu'on a dit qu'on va s'occuper de la jeunesse, un papa se lève et dit qu'il est ministre de la jeunesse. On l'avait enfareiné ici. Il part à Douala. Et il dit, le président Paul Biya vient d'offrir 70 motos à la jeunesse camerounaise de Yaoundé et de Douala pour être des motos taximens. Donc, les promesses de Paul Biya pour les femmes et la jeunesse camerounaise revenaient à 70 motos pour des gens ayant des diplômes universitaires
Le seul métier qu'ils peuvent faire, c'est être moto-taximan. Et ils sont combien? 70. Comment les a-t-on sélectionnés? On ne sait non plus. Y a-t-il eu un dépôt de dossier? On ne sait pas. Y a-t-il eu tirage au sort? On ne sait pas. Et si d'ailleurs il y a eu tirage au sort, à quel moment a-t-on lancé cette initiative avant de sélectionner? Mesdames et messieurs, le Cameroun va donc en pilotage, même plus automatique, mais plutôt à volo, parce qu'il n'y a personne à bord. Tout le monde attend tout simplement monter à bord sans voir le commandant de bord. Pas de conseil, pas d'annonce, pas d'amélioration, absolument rien. Et dans ce combat, chacun veut montrer que c'est lui qui défend Biya. Chacun attend sa nomination. Mais qui va-t-on nommer? C'est ça le problème. Comment Paul Biya va-t-il ou prétend-il diriger ce pays qui est divisé et où, jusqu'à présent, bien qu'ayant prêté serment, Issa Chiroma n'a pas abdiqué. Alors qu'on est encore en train de se regarder comme chien et chat, puisque personne ne parle. Issa Chiroma, get. Paul Biya, get. Kanto, get. Personne ne dit rien, tout le monde se guette. Et pendant ce temps, les autres guettent comment faire pour aller aussi à la mangeoire. Les propositions tombent. Mais dans ces propositions, bien évidemment, c'est au mieux offrant. On sait déjà qu'il y a des jeunes qui ont directement validé la candidature ou plutôt l'élection de Paul Biya. Ils n'ont pas eu besoin d'attendre. Ils sont déjà impatients puisque jusqu'à présent, le gouvernement ne sort pas. Mais cependant, il risque d'être doublé puisqu'il y a d'autres jeunes, plus jeunes encore, plus fringants, plus pimpants, plus éloquents, plus charmants, qui entrent aussi en action, tel que Hiram Eyoudi. Lui aussi, il a fait une sortie pour proposer à Paul Biya la sortie de crise. De belles propositions, pourra-t-on dire, mais en même temps, à la fin de la proposition, on jette aussi un os. Monsieur le Président, ne m'oubliez pas, je suis certainement partant. Après avoir donc eu à dénoncer le braquage électoral de Paul Biya, Hiram est maintenant lui, et est maintenant celui qui vient aussi d'une façon ou d'une autre, par son discours, de valider l'élection de Paul Biya et de lui tendre certainement la main dans un gouvernement qui risquerait de se retrouver avec plus d'opposants que les membres du gouvernement. Écoutons donc le président Hiram Eyoudi, ou alors peut-être le futur ministre Hiram Eyoudi, qui propose la sortie de crise et le gouvernement d'union sacrée à Paul Biya. Monsieur le Président de la République, après avoir été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle de 2025 par le Conseil constitutionnel, vous venez de prêter serment et entamer donc
un 8e mandat à la tête de notre État. Si le processus électoral est désormais clos du point de vue juridique, les cœurs de millions de Camerounais continuent de saigner. Depuis 3 semaines, notre pays vit des manifestations qui voient s'enchaîner des morts et des dégâts matériels aussi insupportables qu'injustifiables. Les Camerounais sont divisés entre la volonté d'exercer leur droit à manifester pacifiquement et celle de conduire librement leurs activités économiques. Les forces de défense et de sécurité sont divisées entre leur mission d'encadrement des populations et celle de répression en cas de désordre public. Les parents vivent entre la psychose de laisser leurs enfants se rendre à l'école et l'inquiétude du retard scolaire qu'ils accumulent en restant en sécurité à la maison. Les industries et les marchés opèrent au ralenti et laissent présager le risque d'une flambée des prix des produits de première nécessité. Monsieur le Président, vous n'ignorez rien du contexte de crise au milieu duquel vous invitez les Camerounais à continuer d'espérer en la grandeur de notre pays. 5 millions de concitoyens qui manifestent depuis des semaines ne sont pas tous des brigands, ni de simples jeunes manipulés par les politiques. Ils sont le cri d'une génération qui est née sous les grandes ambitions, qui a grandi sous les grandes réalisations et qui peine toujours à saisir les grandes opportunités d'un Cameroun que vous nous promettiez, rigoureux dans la gestion des biens publics et exemplaire dans la promotion des valeurs morales. Ces jeunes qui ont investi nos rues ou ceux qui ont répondu favorablement au mot d'ordre des villes mortes sont la voix de millions de Camerounais qui ne croient plus en un système électoral dont le fonctionnement présente encore en 2025 des insuffisances graves qui entravent l'expression d'un jeu démocratique équitable. Comment nous dire de ne pas crier notre douleur en redoutant ces 7 prochaines années qui nous rappellent le souvenir douloureux des 7 années que nous venons de traverser? Des quartiers entiers de nos capitales politiques et économiques qui vivent sans eau. Les coupures d'électricité qui nous empêchent de faire tourner nos petits business. La qualité désastreuse des routes qui paralyse l'écoulement des productions et arrache à la vie des centaines de nos proches chaque mois. Des milliers de diplômés sortis de nos universités chaque année qui peinent à trouver un emploi décent. Des fonctionnaires qui ont oublié que leur mission première était de nous servir et non de se servir. Des élites qui nous narguent, qui nous briment et nous intimident au quotidien. Comment ne pas lutter pour éviter de vivre 7 années de plus de ce calvaire? Le 6 novembre dernier, à la date du 43e anniversaire de ce fameux jour, qui était apparu pour beaucoup comme la naissance d'une nouvelle république, vous vous êtes exprimé devant le peuple camerounais du haut du palais portant votre nom. Vous avez reconnu la gravité de la situation autant que la profondeur des frustrations et l'ampleur des attentes. Vous avez dit tendre la main à tous et à chacun pour qu'ensemble nous jetions les bases pour un avenir meilleur. Vous avez appelé à l'union sacrée pour la paix. Monsieur le Président, comment construire une paix durable dans l'injustice? Comment construire une paix durable quand les gouvernants sont sourds aux cris de détresse de leurs administrés? Comment construire une paix durable en l'absence d'un développement économique qui crée de la prospérité? Comment mendier la paix quand les richesses de tous sont prises en otage par une petite minorité? Oui, nous voulons la paix, mais la paix dans la justice, la paix dans l'équité, la paix dans la méritocratie et la paix dans la prospérité pour tous les Camerounais. La gravité de la situation impose en effet un profond moment de réflexion à tous les acteurs politiques. Et ce moment s'impose encore plus à celles et ceux qui sont responsables de la rupture du contrat social entre les Camerounais et leurs dirigeants. Oui, Monsieur le Président, un sursaut patriotique national est impératif. Votre appel à l'union sacrée ne peut s'inscrire que dans la justice, la vérité et la recherche du consensus que nous dicte la pensée africaine multimillénaire. C'est donc conscient de ces principes de vérité, de justice et de consensus, après avoir consulté le directoire du mouvement patriotique pour la prospérité du peuple, le MP3, ma formation politique, après m'être concerté avec nos alliés politiques, que nous prenons la décision, au regard de la gravité de la situation et en réponse à votre main tendue, de formuler une proposition de sortie de crise durable qui pourrait à terme mener notre pays vers le chaos. Monsieur le Président, seul un plan de refondation avec des objectifs clairs de court et de moyen terme peut sauver notre pays. Nous adressons donc au service de la présidence de la République et à votre attention
le plan de refondation détaillé du Cameroun. Ce plan nous apparaît comme la voie d'apaisement par la construction d'un État qui repose sur la justice sociale et la prospérité partagée. Il s'articule en 10 grandes étapes. Premièrement, la libération immédiate et l'amnistie de tous les prisonniers politiques et d'opinion, qu'il s'agisse des Camerounais arrêtés dans le cadre des contestations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 2016, qu'il s'agisse des marcheurs pacifiques de 2020 ou encore des manifestants de la crise post-électorale actuelle. Deuxièmement, l'ouverture d'un dialogue avec toutes les parties prenantes à l'Union sacrée pour s'assurer d'un alignement des forces politiques et de la société civile sur les termes et objectifs de cette union à laquelle vous nous conviez. Troisièmement, la constitution d'un gouvernement d'union sacrée. Ce gouvernement devra prendre en compte l'équilibre des forces politiques et intégrer une forte présence des jeunes de moins de 50 ans et des femmes. Quatrièmement, la mise en place d'un dispositif coercitif de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite pour gouverner avec rigueur et transparence et afin de préserver les richesses nationales auxquelles sert l'épanouissement de tous les Camerounais. Cinquièmement, la révision consensuelle du code électoral avant la tenue de toute nouvelle élection. Sixièmement, la structuration et l'amorce d'un plan national de souveraineté pour assurer un développement économique et social qui se fonde sur l'exploitation durable de nos ressources naturelles. En 7, l'organisation des élections municipales et législatives sur la base du nouveau code électoral. En 8, l'ouverture de la conférence nationale inclusive pour refonder notre modèle institutionnel à partir de larges consultations menées à toutes les strates de l'État. Neuvièmement, la tenue d'un référendum pour adopter la nouvelle constitution et donner aux citoyens camerounais le plein pouvoir de décider de l'architecture de notre pays. Et enfin, en 10, la mise en place des institutions prévues par la nouvelle constitution. L'exécution efficace de ce plan de refondation de notre pays, qui aura donc associé tous les Camerounais de bonne volonté, acteurs politiques et de la société civile, sortira le Cameroun de ces crises multiples d'ici 2028 et propulsera notre pays sur une rampe de progrès et de prospérité partagée. Toute autre démarche non inclusive ne fera que repousser l'explosion inévitable de ce volcan qui gronde sous nos pas. Monsieur le Président de la République, que cette adresse vous parvienne, que nos mots soient enfin entendus comme le cri de millions de Camerounais qui sont désespérés par une gouvernance qui n'a cessé de condamner notre avenir. Que le sacré soit véritablement au cœur de l'unification de notre pays. Que Dieu et les ancêtres veillent sur le Cameroun. Je vous remercie de votre attention. Que Dieu veille sur le Cameroun. Dit Iodi. Biya d'ailleurs a prêté serment en jurant sur la Bible. Quelque chose qu'il faut-il le dire a été taxé de blasphématoire. En quoi croit Biya? Croit-il lui-même en Dieu? Écoute-t-il les conseils? Tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez dire, ça n'a pas de sens devant Biya, qui n'écoute que lui-même et qui est son propre Dieu. Biya utilise toujours, quand il est coincé, le côté machiavélique d'un homme qui a renié Dieu. On a vu Atangani. Aller devant le pape. Pourtant, plus diable que Atangani,
ça n'existe pas. Et au moment où justement la communauté internationale est en train de tourner le dos à Paul Biya, qu'est-ce qu'il fait? Il va directement encore solliciter le Vatican pour venir à son secours, à son chevet. Comment comprendre que depuis qu'il arrive au pouvoir, et aucun président au monde n'a reçu autant les conseils des papes? Parce que les gens vont dire, oh, il a bien parlé et tout et tout. Vous croyez qu'il va écouter cet enfant? Il n'a pas écouté les grands de ce monde. Il n'a pas écouté les représentants de Dieu sur terre, puisqu'il dit qu'il est le Fils de Dieu. C'est le fils d'un catéchiste. Lui-même ancien séminariste. Il a fait venir le pape Jean-Paul II à 2 reprises. Là. Il a fait venir François. Mais c'est lui qui va au Vatican. C'est lui qui va prendre la communion. C'est lui qui s'incline comme ça. Exactement comme en 2011. Lorsque Biya avait vu que la communauté internationale lui a tourné le dos, il a encore couru là-bas. C'est l'Église catholique qui avait validé son élection. C'est le Vatican. Parce qu'il avait dit au Vatican, c'est le dernier mandat. Puis il n'a pas suivi. Le Vatican lui a dit, fais donc un gouvernement d'union nationale élargie et qui donne les pouvoirs à l'opposition. Paul Biya a dit oui, parce que l'élection de 2004, de 2011 avait été largement boycottée. Il avait pris, bien évidemment, ceux qui voulaient tenter, faire quelque chose, et qui voulaient être candidat à l'élection présidentielle, tel que Atambara, et j'étais en prison. Donc, on lui a dit, il faut l'apaisement. Il s'est filmé là-bas. Tout le monde a dit que c'est un grand croyant, il a un bon cœur, il va faire ceci, il va faire cela. Puis, plus rien. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? On apprend que le pape Léon va venir au Cameroun. Le gouvernement est en train de négocier. Et pourquoi donc? Parce que c'est le même scénario qui est en train de se passer que Biya est acculé. Et comme d'habitude, il actionne ses réseaux de l'église. Vous avez d'ailleurs pu voir les Atangandji aller encore manger la communion devant Monseigneur Mbarga. C'est comme ça que Biya corrompt l'église. Et maintenant, on apprend que le pape viendra au Cameroun. Qu'est-ce que le pape vient faire au Cameroun? Voilà quelqu'un qui vous a jonglé. Vous avez baptisé même ses enfants. Il vous a promis monts et merveilles. Et il vous a dit qu'il se repentait. D'ailleurs, il avait dit à Jean-Paul II qu'il quittait la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, les loges. Dès que Jean-Paul II avait tourné le dos, Paul Biya est reparti dans ses loges. Et d'ailleurs, il n'avait jamais eu à quitter ces loges-là. Comment vous voulez donc que quelqu'un comme Biya, aujourd'hui, qu'on apprenne qu'il veut encore faire venir le pape? Qu'est-ce que le pape vient faire au Cameroun? Parce que Biya est convaincu que c'est l'Église catholique qui a lancé la révolte, qui a commencé à lui tourner le dos. Vous vous souvenez avec la fameuse formule que même le diable, qu'il prenne d'abord. Qu'est-ce qu'il veut donc faire? Puisque l'Église est vent debout, il dit, je m'en vais directement voir leur propre patron.
c'est-à-dire le pape, le pape Léon, et comme ça, lui, il vient au Cameroun. C'est déjà validé. Et il viendra dire que la paix soit avec vous, vraiment acceptez les blessures, Dieu est pardon, Dieu est miséricordieux, rentrez dans les maisons, vous savez qu'on vous tend la joue gauche, vous donnez aussi la joue droite, et même si, bien évidemment, on vous met à genoux, mettez-vous à genoux parce que Dieu aime les gens qui sont humbles et les pauvres. Vous savez que même la bague que je porte là, qui vaut combien de centaines de, comme ça là, avec de l'or, c'est même une bague de pauvre. Même ma robe qui, vous voyez la robe qu'on tisse avec la bague, c'est la robe des pauvres. De toutes les façons, je n'ai pas plus de chance d'entrer au paradis que vous. Donc moi, je vous dis que préparez-vous pour le paradis et laissez étudier. Pour Paul Biya, non. On a trop accueilli les papes au Cameroun. On ne veut plus de le pape là. C'est Jomo Kenyatta qui disait, quand les Blancs sont venus en Afrique, nous avions des terres et eux la Bible. Et nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand nous les avons ouverts, ils avaient les terres et nous la Bible. Biya s'est servi beaucoup de l'église catholique. Si le pape veut venir au Cameroun, qu'il commence d'abord à dire à Paul Biya de quitter le pouvoir. Qu'il commence à dire que oui, tout pouvoir vient de Dieu, mais les serviteurs de Dieu et les électeurs, qui sont aussi les enfants de Dieu, ne t'ont pas voté. Biya part. Comment se peut-il que depuis que Paul Biya est là, l'église catholique n'est pas une démocratie? Mais il a déjà vu 4 papes. 4 papes. 4 papes sont passés. Alors que le Vatican, ce n'est pas la démocratie là-bas. Au Vatican, on ne peut pas être candidat à l'élection de pape ou même électeur à plus de 80 ans. Comment le pape va venir rencontrer un président de 93 ans alors que ce n'est pas valable au Vatican? Ce qui est péché au Vatican doit être un péché au Cameroun. On ne peut pas accepter que le pape vienne encore donner l'onction, qu'il entre à étudier, qu'il commence encore à lutter avec les mêmes esprits, qu'il commence à... Non. On ne veut plus qu'on vienne endormir le peuple. Le peuple a choisi sa voie. Le peuple a choisi son élu. Et même Jésus n'acceptait pas les faux rois. Si le pape veut donc venir, qu'il prenne publiquement la parole. Le pape a vu comment ses serviteurs sont assassinés. Comment ses enfants tombent sous les balles. Le pape a vu toutes les injustices que le peuple camerounais subit. Toutes ces arrestations. Comment son peuple est persécuté par Saoul. Comment les opposants sont en prison. Le pape a vu comment est-ce qu'en plein Vatican, ou même encore à Rome, les Camerounais bagarraient là-bas parce que le régime était en train de truquer les élections dans l'ambassade. Le pape a vu ça. Dieu est Dieu de justice et non des injustices. Dieu n'est pas celui des faussaires qui a le pouvoir. Le Vatican devrait être le premier État à dénoncer ce qui se passe au pays, ce qui se passe au Cameroun depuis. Mais le Vatican a toujours été dans une sorte de comédie, de diplomatie, où on accueille un sorcier sans lui demander des comptes. Comment vous pouvez venir dans un pays où on vous dit qu'on a tué au moins 3 évêques et vous ne connaissez pas l'assassin? Quand vous vous rendez compte que jusqu'à présent, Paul Biya n'a jamais conclu
De toutes les façons, c'est classé. Il ouvre l'enquête et on ne referme jamais, on classe. De Monseigneur Yves Plumet. Comment vous pouvez dire ça? Quand vous voyez comment est-ce que Monseigneur Kounou a été exécuté, il ignore que c'est l'hélicoptère de l'armée qui a porté la dépouille de Monseigneur Bala. Et que Cléda a dit qu'il a été assassiné. Il a été assassiné par qui? Par le régime. C'est depuis 2007, 2017. Comment se peut-il que jusqu'à présent, le Vatican ne fasse pas de pression à Biya pour nous dire qui a assassiné Monseigneur Benoît Bala? Comment est-ce que c'est possible qu'on voit des pasteurs assassinés au Cameroun? Qu'on voit des hommes d'église torturés, déshabillés, crucifiés, avec des signes d'antéchrist? Comment on peut continuer avec un tel État? Comment on peut continuer à collaborer avec un tel État sans jamais dénoncer? Qu'est-ce que vous venez faire? Hein, monsieur le pape? Vous auriez pu demander à Paul Biya, au moins, montrez-nous qui a tué Monseigneur Bala. Comment est-ce que vous pouvez être là, vos ouailles pleurent? Vous voyez tout un directeur du séminaire qui a assassiné parce qu'il dénonçait les pratiques, les viols, les abus sur des enfants. Au petit séminaire de Bafia. Aucune enquête n'est ouverte. Tout s'arrête comme ça. À l'université catholique, on assassine un enseignant en plein jour, devant sa femme et son enfant, un pasteur. Il n'avait même pas 33 ans. Il n'a même pas atteint l'âge du Christ. Et vous ne demandez pas ça, alors qu'il est venu par sa propre bonne volonté, comme missionnaire, pour aider. Mais en fin de compte, vous abandonnez sa famille. Vous ne demandez pas de comptes au régime. Mais vous continuez à faire les allers-retours. Allers-retours. Vatican, Cameroun. Cameroun, Vatican, c'est quoi? Monsieur le pape, si vous venez, moi-même je suis fervent chrétien, mais je vais demander qu'on vous boycotte. Qu'on vous boycotte. Parce que ce serait une façon de valider les crimes rituels. Ce serait une façon de valider tout ce qui est commis sur la jeunesse. Ce serait une façon de valider les loges. C'est une façon de valider un pays de faux, un pays de corrompus, un pays de malfaiteurs qui ont pris tout un peuple en otage. Mais que vous recommande l'évangile? Vous le savez que mon Seigneur Dormont est mort en exil, toujours à cause de ce régime. Et qu'est-ce que mon Seigneur Dormont disait? Que l'évangile nous recommande d'être du côté de la victime et non du côté des bourreaux. Du bourreau. Le bourreau de la jeunesse camerounaise, des femmes camerounaises, du peuple camerounais, s'appelle Paul Biya. Et vous le savez mieux que nous, puisque dans son passé, vous avez son CV, qu'il a été renvoyé du petit séminaire d'Akono. Pourquoi l'avez-vous chassé?
chassez quelqu'un de votre congrégation qui ne peut pas devenir prêtre, et par la suite vous venez dire que tout pouvoir vient de Dieu, donc vous là, dans l'église, vous avez chassé Paul Biya, que toi là, tu es l'incarnation du démon. Quelque temps après, vous venez nous dire qu'il a été élu par Dieu. Il y a donc un problème. Soit c'est vous qui avez été injuste parce que Paul Biya est très très bon. Dans ce cas, comme il est bon et comme tout pouvoir vient de Dieu, Saint-Père, cédez votre place à Paul Biya. C'est mieux là-bas. Nous, on est bien fatigués. On est fatigués. Oh. Paul Biya est très bon. Il vient trop là-bas. Et d'ailleurs, il aime là-bas les pays des Blancs. Prenez-le. Il peut être le premier pape noir, non? Pourquoi est-ce que vous venez seulement faire vous mettez la fumée sur des gens? Vous mettez la fumée sur... C'est quoi? Vous-même, vous savez que Paul Biya est entré à l'église Notre-Dame, à Yaoundé, parce que Monseigneur Jean Zoua l'avait accusé sur les assassinats, ou plutôt sur les morts d'un sang. Il avait dit qu'il était responsable. Les gens, les jeunes, avaient brûlé comme si c'était en enfer. Monseigneur Jean Zoua avait accusé Paul Biya. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul Biya est venu à l'église. Il a salué Monseigneur Jean Zoua. Vous savez ce qui s'est passé, non? Il est tombé. On a dit qu'il est mort d'AVC. Monseigneur Toye Bakot était à Yaoundé. Qu'est-ce qu'il a décrié de ces pratiques qui se font là-bas? Est-ce que Monseigneur Toye Bakot n'a pas fait toute une liturgie accusatrice sur le régime, sur ses pratiques diaboliques et contre nature, sur les sacrifices humains? Vous voulez dire que vous n'êtes pas informé alors que vous êtes là depuis? Vous venez faire quoi au Cameroun? Ne venez pas. Ne venez pas. Recevez Paul Biya là-bas. Ne venez pas. On ne va pas vous accepter. Et d'ailleurs, regardez vos ouailles qui eux-mêmes ne sont pas d'accord avec certainement votre arrivée. Oui, vous allez dire que non, oui, et, chaque pécheur a droit à ceci et cela, mais vous avez certainement eu à constater que Père Ludovic a fait une sortie. Non seulement vous a dit que c'était le blasphème, que Paul Biya vienne mentir. Mentir. En jurant sur la Bible, mais surtout, il vous a interpellé par rapport à votre projet, qui n'est pas celui des Camerounais. Le projet des Camerounais aujourd'hui, c'est aussi de changer la gouvernance comme chez vous. Vous n'êtes pas content vous-même d'être le nouveau pape. Si Jean-Paul II restait là, est-ce que vous alliez être pape? Pourquoi vous avez fixé vous-même l'âge pour accéder à la papauté? Pourquoi? Mais les saints vivent sur... les saints vont au paradis, non? Si Paul Biya est trop saint, demandez-lui de partir maintenant au paradis et non de venir nous gêner au Cameroun.
Ou il vient vous retrouver là-bas. Ou alors, comme il est plus bon, de telle sorte que tous les papes veulent seulement venir chez lui, mais qu'il aille. Il fait un coup d'état à Jésus. Il s'assoit à la droite de Dieu le Père. Et si tel n'est même pas le cas, il fait le coup d'état à Dieu lui-même. Il prend le trône. Envoyez Paul Biya au paradis. Pardon. Laissez notre pays. Et d'ailleurs, voici l'un de vos serviteurs, de vos ouailles, qui vous parle. Moi, je suis convaincu qu'il faut envoyer les Camerounais dans la rue. Ce type de gouvernement ou de régime ne comprend que le régime de langage là. Et donc, il faut leur mettre la question, justement, pour que tout au moins, on obtienne les grandes réformes nécessaires pour remettre le Cameroun sur le rail. Même si je ne crois pas en la bonne foi que ce régime a un noyau d'extrémistes qui sont prêts à tout pour conserver le pouvoir. Et donc, on ne peut pas les traiter en douceur. Il faut y aller avec la manière forte, la seule manière forte qu'on les trouve, ceux-là qu'on a vu dans la rue, c'est la manière de la rue, justement. Parce que j'ai l'habitude de dire, et beaucoup d'autres le disent, la rue, c'est le bureau des pauvres, et il faut qu'ils y retournent pour réclamer leur souveraineté qui a été faite. Où on voit au quotidien les pauvres porter leur croix, eh bien, on ne comprend pas l'hésitation de cette Église à affronter, je dirais à affronter, permettez la théologie, à affronter frontalement ce régime qui est, depuis quelques décennies, la source des malheurs des Camerounais. Et l'élection que l'on vient d'avoir, l'élection présidentielle que l'on vient d'avoir, c'était même pas pour Pro-Chiroma, c'était une sorte de référendum contre le régime Biya. J'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas cela et qu'ils tiennent à continuer à utiliser la manière forte, c'est-à-dire la répression, au lieu de se remettre en cause. Et vous verrez, pourquoi est-ce que d'ailleurs j'encourage le pape à ne pas venir au Cameroun? C'est parce que au moment où les chrétiens, et je veux dire les Camerounais, y compris les chrétiens, se battent pour récupérer leur souveraineté, pour réclamer leur victoire, les évêques ne sont intéressés pour la plupart que par l'organisation d'une éventuelle visite du pape au Cameroun, sans se préoccuper de la légitimité de ce régime que le pape viendra rencontrer. Donc pour moi, ça me questionne. Vous savez, on a déjà eu 3 visites de pape au Cameroun, et c'était toujours Sokho Biya. Vous voyez? Et le pape Jean-Paul II est venu 2 fois, en 85 et en 95. Et puis le pape Benoît XVI est venu en 2009, toujours sous Paul Biya. Et le monsieur est toujours en place. Et on veut faire venir un 4e. Et donc, moi, je crois qu'il faut d'abord que l'Église accompagne le peuple dans ce processus de reconquête de sa souveraineté et qu'on résolve le problème d'un pouvoir légitime avant de penser à faire venir le pape. Quelle est votre réaction de prêtre, de théologien, à cette sortie d'Issa Chiroma Bakary, qui estime que Paul Biya, finalement, se moque des croyants camerounais, de toutes confessions confondues? Eh bien, je crois qu'il a tout à fait raison, et je crois d'ailleurs que je l'ai précédé dans cette démarche, puisque j'ai publié il y a quelques jours, justement, une vidéo dans laquelle je fais une analyse spirituelle de cette prestation de serment, et j'arrive à la même conclusion, qu'il s'agit d'un acte sacrilège et blasphématoire. Parce que jurer, n'est-ce pas, se dit chrétien et jurer sur la Bible au nom de Dieu, sur la base du mensonge, des faux résultats fabriqués de toutes pièces, c'est se moquer de Dieu, c'est se moquer de tout un pays.
Et la Bible, les Saintes Écritures disent « Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain ». Et d'ailleurs, les Saintes Écritures découragent des serments, et surtout des serments faits sur la base du faux, parce que ça attire des malédictions. Et pas simplement les Saintes Écritures. Et je l'ai rappelé dans cette sortie que pratiquement tous les registres de spiritualité, quand ils sont saints, découragent les serments, surtout quand on n'est pas sûr de la pureté de l'âme, parce que ça attire sur les auteurs des serments des malédictions énormes. Alors, vous parlez dans votre lettre au pape d'une élection entachée de fraude massive. Vous dites que ce pouvoir est illégitime. Paul Biya a finalement été investi et il s'est revêtu du manteau de la légalité. Est-ce qu'il n'a pas plié le match d'une certaine manière? De toute façon, il reste à voir ce que le président élu Chiroma, puisqu'il est le leader qui incarne actuellement la contestation, il reste à savoir ce qu'il entend jouer comme prochaine carte. Et je crois que les Camerounais attendent cela. Si nous ratons cet épisode, on va retomber dans une machine répressive sans pareil contre, n'est-ce pas, tout ce qui tient encore lieu de position dans le pays. Et donc, je crois que c'est une occasion à ne pas rater. Ce que je souhaite, c'est qu'ils maintiennent la pression pour que, tout au moins, avant toute autre élection dans ce pays, qu'on ait réformé tout ce qu'il y a à réformer, que ce soit la Constitution, que ce soit le code électoral, que ce soit et l'ECAP qui doit disparaître parce que c'est une machine à fraude, et que ce soit le Conseil constitutionnel, la manière Si les Camerounais acceptent d'aller encore à d'autres élections avec le même système en place, ils se feront encore une fois de plus violer dans leur souveraineté. Voilà. Vous voyez donc, monsieur le pape, nous partageons cette douleur et cette pensée. Vous êtes objecteur de conscience et vous devez le faire, surtout que là où vous êtes en Italie, vous avez connu le régime fasciste. Et ce régime fasciste était celui de Mussolini. Auriez-vous aujourd'hui invité Mussolini? Auriez-vous accepté que Mussolini soit toujours en Italie? Parce qu'il était fort? C'est vrai qu'à l'époque, ce n'est pas l'Église qui avait combattu Mussolini, mais plutôt les sportifs, qui l'avaient d'abord soumis. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe aussi au Cameroun avec la sortie de Francis Ngannou.